Bonjour messieurs, dames. Donc, toujours fonction logarithmique. Cette fois-ci, comment est-ce qu'on calcule les zéros? Parce que ça va être pratique quand on va venir pour calculer pas calculer, mais quand on va venir pour faire l'analyse de la fonction. De la zéro, mais on va devoir le calculer. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais y aller tout simplement, donc, par deux exemples. Comment est-ce qu'on calcule le zéro? On va y aller par la définition, aussi simple que ça. Supposons que je vous donne f de x. Allons-y avec quelque chose de facile. Log base 3 de 4x. Puis je vous demande de trouver le zéro de ça. Donc tout le monde se souvient que pour trouver le zéro, c'est la fonction, on cherche le x lorsque y est égal à 0. Il suffit de placer cette équation-là. Sauf que là, on se rappelle, là, on est comme un petit peu coincé ici. On a log base 3 de 4x est égal à 0. Je veux mon 4x. Je veux isoler mon 4x, donc il faut trouver la fonction inverse. La fonction qui permet d'isoler le 4x, ça donne 4x est égal à, ça devient une exponentielle. Donc, base 3, exposant la partie le y, donc exposant 0. 3 exposant 0, ça donne 1. Donc, j'ai 4x qui est égal à 1, puis x est égal à 1 quart. Donc, ça veut dire que cette courbe-là, la fonction f de x, comme étant log base 3 de 4x, va passer au point x est égal à 1 quart, y est égal à 0. Donc, c'est son 0, quoi, finalement. Autre exemple. Cette fois-ci, on va s'amuser un petit peu plus. Donc, si je vous donnais quelque chose du genre log base 7 de 2x moins 1 plus 3 égale à 0. Donc, je vous demande de trouver ça. Avant le 0 de cette fonction-là. Ici, faire attention. Donc, le h et k sont pas là direct. Ben, le h n'est pas là direct. Mon 7, c'est ma base. Donc, il faut faire attention. Mon k, c'est 3. Donc, je regarde ça avec attention. Je commence toujours par isoler ma fonction log. Donc, log base 7 2x moins 1. Donc, je vais envoyer le plus 3 l'autre bas, ça devient 0 moins 3, ça donne moins 3. Là, j'ai la fonction log de bloquer, isoler complètement. Je veux isoler mon 2x plus moins 1, voilà. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais utiliser tout simplement la fonction logarithmique, la fonction exponentielle. Donc, c'est 2x moins 1 qui va être égal à 7 exposant moins 3. Donc, j'ai ça ici. Ça, c'est la même chose en passant que ici 1 sur 7 exposant 3, qui est la même chose que 1 sur 343. Okay, donc, peu importe, c'est toute la même chose. Donc, je continue ici. Ça va me donner donc le moins 1, je l'envoie l'autre bas, devient plus 1. Donc, ça donne 1 sur 343 plus 1. Si je fais le calcul de ça, parce que ça s'appelle une addition de fractions, si je veux vraiment le faire, donc ça va me donner 344 sur 343. Donc, une fois que j'ai ça, j'envoie le 2 divisé l'autre bord. Donc, ça me va faire 344 sur 686. Voilà. Ça, une fois simplifié, ça me donne 172 sur 343. Et voilà, ça c'est mon zéro. C'est aussi simple que ça. Là, il y a des belles fractions, évidemment, il faut s'amuser avec. Il faut avoir beaucoup de plaisir. C'est sujet à évaluation, évidemment, des fractions, c'est le fun. Donc, on en met de temps en temps. Donc, voilà comment trouver un zéro. Une autre façon que je vous présente, c'est à l'aide seulement d'une autre propriété qui existe. On en a déjà parlé un petit peu. Je vous la présente quand même. Il y a une propriété qui me permet de dire C exposant M. Et si C exposant M est égal à C exposant N. Donc, même base, sont égaux. Les bases, une base égale, mais les expressions sont, bon, d'une égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes exposants, c'est l'égalité des exposants, tout simplement. Donc, on va pouvoir se servir de ça lorsqu'on est capable de ramener le tout sur la même base. Donc, si j'ai exemple, je vais changer de couleur. Supposons que j'ai 2 exposants x plus 1 est égal à 8 exposants 2. Je regarde ça avec attention. Je remarque que j'ai base 2 d'un côté puis j'ai base 8 de l'autre. Il y a une petite clochette qui sonne qui me rappelle que 8, c'est 2 exposants 3. Donc là, je suis dans la même base.
Donc là, je vais jouer avec la loi des exposants. Ça va me dire que 2 exposants x plus 1, c'est égal à 2 exposants 3 exposants 2, qui est 2 exposants 6. Là, j'ai l'égalité des bases. Ça veut dire que je vais avoir l'égalité des exposants. Donc, c'est la même chose que si j'avais 2x plus 1 est égal à 6. Donc, x est égal à 5. Et voilà. Tout simplement, c'est une façon de résoudre quand je peux arriver avec l'égalité des bases. Quand j'ai la même base, j'ai l'égalité des exposants qui s'embarquent, tout simplement. C'est tout simple que ça. D'autres possibilités, dans le cas où je chercherais quelque chose du genre une demi une demi exposant x. Ouais, définitivement, j'ai un petit peu de misère avec les deux. Hein. Encore de la misère avec les deux. Bon, une demi exposant x plus 4 qui est égal à 0. Ben, ça fait une demi exposant x qui est égal à moins 4. Est-ce que je suis capable maintenant de trouver quelque chose, je peux m'amuser ici. Je devrais normalement allumer, est-ce que je suis capable d'avoir un nombre positif exposant quelque chose qui va me donner une demi, un moins, c'est-à-dire non, je devrais pas, mais continuons pour plaisir toujours. Est-ce que je suis capable de ramener ça sur la même base? Ben oui. Ça ici, une demi, c'est 2 exposant moins 1 à la x, qui est égal à moins 2 exposant 2. Donc, ça fait 2 exposant moins x, qui est égal à moins 2 exposant 2. Donc, ici, là, j'ai un problème. J'ai un grave problème. Donc, je suis un petit peu coincé. Donc, dans le fond, ça veut dire que je n'ai pas de solution. Puis, je pouvais m'en apercevoir ici, quand j'arrive avec une base qui est positive, que j'affecte d'un exposant, je ne serai jamais capable d'arriver avec une puissance négative. Donc, je bloquais là également. Donc, c'est des possibilités ici de, tout simplement pour les zéros. Je vous laisse vous amuser avec ça. On va continuer à avancer dans la matière dans les prochaines capsules.